Aussi un truc qui était bizarre, c'est que des fois j'avais des affaires qui disparaissaient et que je cherchais partout, que je ne trouvais pas. Et à un moment, je cherchais mon enceinte, que je voulais écouter de la musique et je la trouvais pas. Je me suis dit bon, je vais voir dans sa chambre. Je me suis dit on sait jamais. Et je vois que c'était dans ses affaires. Ça arrivait avec ça, c'est aussi arrivé avec mes AirPods. Et aussi une chose qu'il faisait, c'était que quand je rentrais, des fois j'avais mes courses qui étaient mangées. Et en fait, c'était tout simplement les filles qui ramenaient, qui en fait se servaient. Pareil dans mon maquillage. En fait, ça me faisait péter un câble, je ne le supportais plus. Plusieurs fois, j'ai appelé mes copines et je leur ai dit, mais ce que je vais faire, c'est que dans la nuit, je vais prendre mes affaires et je vais partir. Tant pis pour le loyer, tant pis pour la caution, je pars. Sauf qu'en fait, j'avais pas les moyens de pouvoir partir comme ça. Donc je devais supporter. Bon, au final, ça a continué comme ça jusqu'au jour où il a fait l'action de trop. Donc je vais me doucher. Et je vois qu'il avait laissé une caméra sur le lavabo en direction de la douche. Je me douche et puis je vois ça, je me dis tiens c'est bizarre. Et quand je la retourne, je vois qu'elle était allumée. Donc je l'éteins, je supprime et je lui dis pourquoi t'avais laissé ta caméra dans la salle de bain? Je me dis ah non mais j'ai pas fait exprès, je l'ai laissé traîner. Je me suis dit bon ok ça peut arriver, mais bon quand même orienté vers la douche, la disposition de la salle de bain était faite que c'était quand même très bizarre. Et pareil quand j'allais sous la douche, il me disait oui attention je vais te filmer. Ça il me l'a sorti plusieurs fois. Jusqu'au jour où je me suis douchée et un jour il a passé le téléphone entre l'espace entre la porte et le sol. Mais en fait c'était juste pour me faire peur parce que quand il passe le téléphone comme ça il peut même pas me filmer parce qu'il va voir le plafond. Ce jour-là j'ai pété un câble, je lui ai dit que j'en avais marre. Lui il m'a dit que c'était juste pour me faire une vanne et j'en pouvais plus. Heureusement au final j'ai réussi à lui en parler et on a pu s'arranger avec le propriétaire pour déménager. Il a accepté de nous rendre la caution donc j'étais trop contente, je pouvais enfin partir. J'ai fait toutes mes affaires, on devait rendre l'appartement à midi. Donc on s'était donné rendez-vous le matin à 9h pour pouvoir tout ranger. Évidemment à 9h il ne vient pas, donc c'est moi qui me tape tout le ménage, qui dois ranger toutes les affaires, tout ça. Et il arrive vraiment une demi-heure avant que le proprio arrive, en plus il arrive bien habillé, costard, style tunette. Et lui très avenant, oui bonjour, merci beaucoup de nous rendre la caution, j'espère que tout est ok, alors qu'il n'avait rien rangé. J'ai enfin pu partir et j'étais trop contente, vraiment j'étais refaite. En plus j'ai pu trouver un nouvel appart et entre temps j'ai vu les réseaux sociaux qui ont fait que j'ai pu être vraiment plus indépendante. Après ça, il m'a envoyé des messages en me disant oui, est-ce que tu penses qu'on pourra continuer à se voir, que tu m'aides à percer sur les réseaux? Alors que, je me dis attends mais avec tout comment ça s'est passé, tu te doutes bien que non. Et je me souviens même, c'était une semaine après, il m'avait envoyé une photo de lui, enfin une photo de son ombre. Et il avait mis un objet qui faisait qu'il avait je sais même pas si je peux dire ce mot-là, qu'il avait un pénis en érection. Et il m'a dit oui regarde, tout me rappelle là où on vivait. Donc je me dis mais ce mec est fou. Et après coup, moi aussi, en prenant du recul sur la situation, j'ai compris qu'en fait c'était un garçon qui tout simplement il allait sur Tinder, il regardait les filles nouvelles qui y arrivaient, donc d'autres pays étrangers, et il se disait que c'était plus facile parce que tu es nouvelle dans une ville que tu connais pas, tu rencontres un garçon très poli, très gentil, très là pour toi, alors qu'en fait avant il en a vu 36 000 et celle avec qui ça marchait, et ben voilà, il s'est mis en couple. Faut faire attention quoi, parce que c'est pas parce qu'un garçon il est très gentil, très poli, très propre sur lui qu'en fait c'est pas un dérangé mental quoi. C'était ma pire expérience de colocation.